À partir du début des années 50, quand la question du monumental se pose, Chagall va multiplier les études avec notamment des collages qui permettent d'appréhender la question de la matière sur le monumental. Et finalement, après ces études qui lui ont servi notamment pour les grandes créations de vitraux, il va utiliser ce principe du collage, notamment à base de textiles et de papier découpé, pour créer des modèles pour des grands tableaux des années 60 à 80. Et on voit très nettement ici comment on passe de ces petites esquisses découpées et assemblées au grand tableau. Mais ce qui est passionnant dans ce tableau précisément, c'est qu'il utilise pour la matière même, pour l'huile, une technique qu'il a apprise de la céramique et la chamotte. Il met dans l'huile elle-même des grains de sable qui donnent de l'épaisseur, une épaisseur particulière et un relief tout à fait étonnant à ce tableau, au-delà même du travail très épais en pâte. Il durcit, il maçonne en fait son tableau avec ces grains de sable inscrits dans l'huile. On retrouve des personnages qu'on a déjà vus dans d'autres œuvres de Chagall. Oui. On retrouve le bouc par exemple. L'animal il est un peu mixte, hein. C'est à la fois l'âne et le bouc, c'est à la fois l'avatar, c'est à la fois Chagall, et puis l'image du lien entre les hommes et Dieu. Le bouc, c'est l'animal du sacrifice, donc c'est celui de la fumée qui va vers Dieu, tout ça est assez complexe. Et puis, le même animal peut avoir un sens différent d'un tableau à l'autre. C'est surtout tous les personnages du cirque qui, depuis l'arrivée de Chagall à Paris au début des années 20 et son contact avec Vollard, le marchand de tableaux qui avait une loge au théâtre d'hiver et qui l'emmenait voir justement le cirque. Le cirque comme recréation du monde, comme monde idéalisé, etc., séduit beaucoup Chagall qui y voit une parenté évidente avec son propre univers. C'est à la fois quelque chose de tangible et en même temps ça n'a plus rien à voir avec la réalité. On est vraiment tout à fait dans la même construction philosophique.